Que dois-je faire de ma vieille branche bénite? Qu'en est-il de mes images saintes et de mes chapelets? Puisqu'ils ont été bénis, je suis sûr que je ne dois pas les jeter à la poubelle. Y a-t-il des conseils à ce sujet? En tant que catholiques, nous sommes habitués à posséder des objets bénis. Dans ce cas, un évêque ou un prêtre confère une bénédiction qui signifie la sanctification et la consécration permanente d'un objet à des fins sacrées. Cette bénédiction est techniquement appelée bénédiction constitutive. Par exemple, lorsqu'un évêque dédie ou, dans la terminologie classique, consacre un autel, celui-ci ne doit être utilisé qu'à des fins sacrées, en particulier pour l'offrande de la messe. De même, lorsqu'un calice est béni, il devient un vase sacré, destiné uniquement à un usage sacré. Une fois qu'un objet religieux a été béni et destiné au culte divin ou à la vénération, il doit être traité avec révérence et ne peut être utilisé de manière impropre ou profane. Confère. Code de droit canonique, Canon 1171. Cependant, les objets religieux bénis se cassent et s'usent à l'usage. La règle de base pour s'en débarrasser est de les brûler ou de les enterrer. 1. Au cours du XIXe siècle, la Sacrée Congrégation des Rites et le Saint-Office, aujourd'hui appelées respectivement Sacrée Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, et Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, ont émis plusieurs décisions à ce sujet. En voici quelques exemples. Un calice devenu inutilisable ne doit pas être vendu, mais utilisé à d'autres fins sacrées ou fondu. Les vêtements, les ornements et les instruments doivent être détruits. L'eau bénite sale ou excessive doit être versée dans le sol. Les branches doivent être brûlées et leurs cendres distribuées le mercredi des cendres ou jetées à la terre. Un chapelet cassé ou une statue religieuse doivent normalement être brûlés, etc. En bref, l'idée de base est que ce qui a été consacré à Dieu doit retourner à Dieu. Nous ne devrions jamais jeter ce qui a été consacré à Dieu. L'idée de base est que ce qui a été consacré à Dieu doit retourner à Dieu. Nous ne devrions jamais jeter ce qui a été consacré à Dieu. Curieusement, ce même critère s'applique à la disposition de la Sainte Eucharistie. Dans chaque sacristie, il y a un sacrarium, c'est-à-dire un évier relié non pas au réseau d'égouts, mais directement à la terre. Si, pour une raison quelconque, le prêtre doit se débarrasser d'une hostie sacrée, il doit la dissoudre complètement dans l'eau et la laisser s'écouler dans le tuyau d'évacuation. Par ailleurs, je distribuais un jour la Sainte Communion dans une maison de retraite, et l'une des vieilles dames voulait la recevoir comme d'habitude, mais pour une raison ou une autre, elle ne pouvait pas l'avaler. Elle a alors expulsé la Sainte Hostie dans le purificatoire. Quand je suis retourné à la sacristie, j'ai versé la Sainte Hostie, déjà dissoute dans l'eau, dans l'égout. 2. Parce que nous vivons dans une société où tout est devenu si jetable, nous ne pouvons pas oublier les objets religieux qui ont été bénis et dédiés à Dieu et à un usage sacré. Mon cœur se brise chaque fois que j'entre dans un magasin d'antiquités et que je vois un calice, un reliquaire, parfois encore avec des reliques, des vêtements et d'autres objets sacrés qui étaient autrefois utilisés lors de la Sainte Messe. Je me demande, à quoi pensait ce type pour s'en débarrasser de la sorte? Il aurait dû chercher un nouveau foyer pour ses objets religieux dans une église, ou s'en débarrasser de la bonne manière. S'il vous plaît, gardez toujours soigneusement vos objets religieux à la maison. Vénérez-les avec piété et, si nécessaire, débarrassez-vous en correctement.